Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir Jojo Kiamoja, bonsoir Jude Mbenga Ngombe. Bonsoir mon frère Léani Chris. Comment vous allez? Comment vous vous portez? Bonsoir, bonsoir. Comme prévu, oui. Nous allons parler sur les tirages au sort de l'UEFA Champions League. Merci beaucoup. Nous allons parler sur les tirages au sort qui viennent de se dérouler à Monaco tout à l'heure. Là, c'était à 18 h. C'est déjà terminé. Nous allons faire un peu l'analyse et puis des pronostics, tout ça, parce que je sais que beaucoup de nous, merci beaucoup, beaucoup de nous s'intéressent au foot. Donc, le football ne laisse personne indifférent, quoi. Surtout chez les hommes, quoi. Surtout chez nous, les garçons. Donc, ça nous intéresse. Vu que l'UEFA Champions League, après la Coupe du Monde, c'est la compétition sportive, je pense, quoi. Donc, qui a plus de l'affluence, plus de, comment dire, d'intérêt pour ceux qui aiment le football, quoi. Voilà. Oui, j'attends quelques minutes pour commencer, encore une minute, voilà. Nous allons parler sur les tirages au sort, sur les 8 groupes, les équipes, comment dire, les pronostics. Voilà quoi, nous allons vraiment décortiquer sur ces tirages au sort de l'UEFA Champions League 2017-2018. Nous allons parler aussi des remises des trophées, des awards, qui ont été décernés au cours de cette cérémonie, quoi, de l'UEFA Champions League, tirage au sort. Voilà, quoi. Donc, vous pouvez aussi réagir par, c'est juste une interaction aussi, vous pouvez réagir, émettre vos pensées aussi par rapport à ces tirages au sort. Je pense que vous étiez informés, et puis voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer parce que ce qu'il faut signaler que les tirages au sort. Oh, Léani Chris, moi en fait, je suis un fan de l'AC Milan. L'AC Milan et Borussia Dortmund. Donc malheureusement, mes équipes n'ont pas le vent en poupe. Comme Barcelone, Real, Bayern, PSG, voilà quoi. Donc nous sommes en fait, depuis les pays. Donc j'étais un grand fan, en fait je suis un grand fan de l'AC Milan et de Borussia Dortmund. De Borussia Dortmund depuis 1996. Lorsqu'ils ont gagné leur premier Champions League en 1996 face à Juventus 3-1. Donc je suis vraiment un connaisseur de football, quoi. Je ne me vante pas, mais je connais vraiment le football. Je connais le football, donc ça c'est mon monde, quoi. Donc je suis quelqu'un d'éclectique, quoi. Je m'intéresse au sport, à la religion, à la politique. Donc je suis, voilà quoi, je suis, comme Jules vient de dire, Moutouya penser qu'il est. Donc j'aime, voilà quoi, j'aime apprendre tout, quoi. Donc je suis en fait comme ça, quoi. Ah, vraiment, c'est ça, quoi. Donc, mais là, c'est Milan, quand même, j'ai apprécié leur Mercato XXL avec l'achat des Chinois qui ont une grande part, quoi. À l'AC Milan, plus de 50%. Donc, Berlusconi, il leur a cédé l'AC Milan. Je pense que c'est un bon présage, quoi, pour l'AC Milan, déjà. J'ai vu déjà la série A bien commencé pour l'AC Milan, donc c'était 3-0 face à Crotone lors de la première journée, donc et 6-0 aussi face à une équipe là, j'ai oublié les noms des Macédoines, je pense, voilà. Donc l'AC Milan vraiment cette année, la concurrence sera rude, quoi. Bonsoir maman Yasmine Koudoura. Donc l'AC Milan vraiment aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ils peuvent vraiment se concurrencer avec la Juventus, Napoli, Roma. Donc la Série A, c'est bon aussi pour la Série A parce que la compétition italienne, le championnat italien, avec cette rude concurrence avec l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, donc l'Italie vraiment a régressé vraiment, quoi. Donc c'est pour cela, là c'est Milan. Donc c'est bon pour le football italien, quoi. Donc nous allons commencer. Ah là, je ne sais pas. Pour Rafinha, là, je ne sais pas, quoi. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ils sont en train de négocier, quoi. Je pense que le mercato d'été, je ne sais pas si ça va terminer. Je pense, la fin du mois,
cette fin du mois, je pense. Quoi. Donc, mais jusqu'à là, déjà, les arrivées, les recrues, déjà, c'est bon déjà. C'est bon déjà. Donc, je suis confiant avec l'AC Milan. Voilà. Nous allons commencer avec ce qui nous concerne. Donc, le tirage au sort de la Champions League UEFA qui s'est déroulé aujourd'hui à 18h à Monaco. Donc, les Champions League, donc, phase de poules, il y a 8 poules. Donc, 8 groupes. Donc, poule A jusqu'à la poule H. Donc, 8 groupes. Donc, composés de 4 équipes dans chaque groupe. Donc, 32 équipes, comme à l'accoutumée, quoi. Donc, nous allons commencer par chaque groupe. Nous allons décortiquer. Nous allons parler des équipes. Et puis, des pronostics. Donc, voilà, quoi. Donc, si vous avez des idées, des partages, voilà, quoi. C'est juste une interaction. Vous pouvez aussi réagir dans les commentaires. Donc, merci. Donc, dans le groupe A, nous avons Benfica, Manchester United, FC Bâle et CSKA Moscou. Donc nous allons, nous allons décortiquer chaque groupe. Dans le groupe B, nous avons Bayern de Munich, les Paris Saint-Germain, Anderlecht et les Celtic Glasgow. Dans le groupe C, nous avons Chelsea, Atlético Madrid, Las Roma et Karabakh. Dans le groupe D, nous avons Juventus de Turin, Barcelone, et Olympiakos de Pirée, Sporting Lisbonne. Dans le groupe E, nous avons Spartak Moscou, FC Séville, FC Liverpool et Maribor. Dans le groupe F, nous avons Shakhtar Donetsk, Manchester City, FC Naples et Feyenoord de Rotterdam. Dans le groupe G, nous avons Monaco, FC Porto, Besiktas d'Istanbul et RB Leipzig. Enfin, dans le groupe H, nous avons Real Madrid, Dortmund, Tottenham Hotspur et Apoel Nicosie. Voilà ce qui est constitué de ces 8 poules. Maintenant, nous allons décortiquer par groupe les tendances, les pronostics. Voilà quoi. Nous allons faire des analyses dans chaque groupe en détail. Commençons par le groupe A. Il y a Benfica de Lisbonne, donc l'équipe portugaise, dans les champions de la Super Liga portugaise. Manchester United, qui s'est qualifié directement parce que c'est le tenant du titre de l'Europa League. Ils ont gagné l'Europa League la saison dernière contre l'Ajax à la finale. Donc ils sont dans les règles stipulent que quand tu gagnes l'Europa League, tu te qualifies directement dans les phases de poule de la Champions League. Donc, qui était le cas de Manchester United, FC Bâle, champion de la Suisse, et CSKA Moscou, champion, non, CSKA Moscou de la Russie. Voilà, donc dans ces poules, selon mes pronostics, je pense que Benfica, Manchester United, Bâle et CSKA Moscou. Sur papier, déjà, en voyant déjà ces équipes, on peut juste dire directement que Benfica et Manchester United vont se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Parce que FC Bâle et CSKA Moscou, bon, on sait jamais quoi, parce que dans le football, tout peut arriver. Donc je pense que, mais souvenez-vous bien, dans le passé, Manchester et Bâle se sont rencontrés en Champions League, je pense. Les matchs étaient vraiment très... Voilà, Benfica et United vont se qualifier. C'est sur papier exactement. Mais n'oublions pas, l'FC Bâle peut créer aussi la surprise. CSKA Moscou, il ne faut pas oublier parce que l'FC Bâle aussi a acquis quand même une expérience européenne quoi, dans les Champions League. Vu que Manchester a fait 2 saisons, je pense, 2 saisons sabbatiques, il n'était pas qualifié au Champions League, mais quand même, n'oublions pas que le grand Manchester United, c'est un grand de l'Europe. Là, il ne faut pas négliger ça. Donc, leur retour avec leur entraîneur José Mourinho, donc ils sont confiants quoi, avec le recrutement de Nemanja Matic au milieu du terrain. Bonsoir mon frère Chris Lembex. Donc, Matic, au milieu du terrain, ils ont Mkhitaryan, ils ont Pogba, ils ont recruté Lukaku, qui est vraiment le vent en poupe. Ils ont Mata, ils ont Ibrahimovic aussi est revenu. Donc, Manchester United vraiment peut faire mal dans les Champions League. Parce qu'il ne faut pas oublier,
ils ont 6 points sur 6. Ils ont fort commencé dans les premières ligues. Donc, ils n'ont pas encaissé les buts. Donc, vraiment, Manchester United, donc, ils sont premiers en... Bonsoir, mon frère Yves Prince de Liège. Donc, Manchester United sont premiers dans le championnat anglais. Donc, c'est une équipe vraiment qui revient avec force, quoi. Donc, avec confiance. Donc, non, Manchester, faut équipe, oui, pour toi, oui, parce qu'ils ont fait des... Bonsoir, ma sœur Nidel Mbiavanga. Oui, il faut équipe parce qu'ils ont fait des années sabbatiques. Bah, c'est avec la Champions League, en fait, pour dire comme ça. Bah, il y a la Champions League, ils sont quand même champions de l'Europe, à l'Europa League. Ils ont gagné Ajax d'Amsterdam, donc Manchester reste un grand d'Europe. Il faut pas négliger parce que bah bani pe makas na championnat na bango. Ba encaissé bité donc na équipe na bango de bazawa na ezaba une équipe mo makasi avec les Bailey, ba Blintz, ba Darmian, ba Pogba, ba Matic, ba Mata, ba Mkhitaryan, ba Fellaini, ba Lukaku. Oui, bon, c'est à la coutumée. Pour les Anglais sont comme ça, quoi. Il faut signaler que ils sont 5 équipes anglaises. Manchester United, Manchester City, Chelsea et Liverpool. Et qui encore? Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea et Tottenham. Donc, cette année, espérons que les Anglais, quand même, vont commencer la finale parce que, comme la finale, Kala. Bon, la finale, Kalamakasi. Voilà, quoi. Donc, quand même, les Anglais, Angleterre, ça reste quand même l'un des plus grands championnats au monde, quoi. Mais, c'est toujours curieux dans l'Europe, pouvoir rater, quoi. Même l'Europa League, gagner, c'est quand même bizarre. Mais espérons cette année, vu comment on a vécu avec Manchester United, qui reste un grand de l'Europe, Manchester City, quand même, va acquérir expérience. Vraiment. Acquérir quand même expérience, Manchester City, espérons. Chelsea, zongi pe, il faut pas oublier que Chelsea pe zongi, pe makasi, il faut pas oublier avec l'entraîneur Antonio Conte, il peut faire mal. Tottenham Hotspur, oui, bon, Tottenham, moi je pense que dans le niveau Europa League. Champions League maintenant, vu la poule mo pe ya makasi to zongi dans la poule H, tant comme la poule H, ouais. Qui encore Liverpool aussi un grand de l'Europe zongi. Natalaki match na bango playoff contre Offenheim, faiblesse c'est ça ma casse na défense quoi. Défense ta bango pené ça bena. Mais quand même Angleterre avec 5 équipes, espérons quand même comme la demi-finale, espérons quand même, tout c'est bango chance. Oui, Real c'est voilà quoi les gars, c'est le tenant du titre que là c'est voilà 12 Champions League, c'est voilà quoi, c'est voilà ça saute aux yeux dans Real voilà. Dans le pool dans le groupe A Benfica, Manchester United, Bâle, SSK Moscou, je suis le même avis avec Léane Chris. Moi aussi, sur papier, Benfica va se qualifier avec Manchester United. Donc, ça va se disputer pour la première place. Donc, première place entre Benfica et Manchester United. Donc, Benfica, il ne faut pas oublier l'équipe de Cassipé, champion de Portugal. Donc, là, il ne faut pas négliger. Donc, je pense que Benfica et Manchester United vont se qualifier pour le 8e de finale. Voilà. Dans le groupe B, on a noté déjà pour, voilà, quand ça va tendance dans le 8e de finale. Dans le groupe B, tout ça, Manchester a CSK. Bon, CSK aussi, c'est, bon, il ne faut pas négliger, mais moi, je pense que c'est Benfica, Manchester United. Bon, Yves, je respecte ton avis, bon. Dans le groupe B, nous avons Bayern de Munich, Paris Saint-Germain, Anderlecht, Bayern de Munich de l'Allemagne, Paris Saint-Germain de la France, Anderlecht, il y a Belgique, et c'est ainsi Glasgow et Écosse. Sur le papier, déjà, quand on voit déjà comme ça, tout le monde a qui Bayern, la PSG, bon, c'est qualifié mbalamant, quoi. Donc, là, on sent, bon, il va se disputer pour la première place. Comment dire, Européen, ça va chance, il y a recevoir lors d'un match retour dans le 8e de finale. Bonsoir, ma sœur Zoé Grace Mbole. Yves, je te comprends parce que tu as les soucis de Neymar. Neymar, parce que je vais dans le Yini, Catalan, je te comprends, c'est normal. Mais sur le papier, Bayern et Paris Saint-Germain vont se qualifier. Là, c'est sur le papier, mais football, tout peut arriver. Anderlecht, dernièrement, je pense qu'il y a 2 ans passés, Anderlecht va coûter à Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain a gagné 5-0 avec un but de Zlatan Ibrahimovic. Je pense que vous vous souvenez de ça. C'est Glasgow, écoute, Écosse, c'est comme les Anglais, mais
Je vois mal Bayern à Paris Saint-Germain, moi, on a mon long. Je vois mal face à Anderlecht dans Celtic. Donc, Bayern à Paris Saint-Germain, mais où est la première place? Donc, je pense que Bayern a parce que Paris Saint-Germain a quand même expérience. Il ne faut pas oublier. Donc, on a maturité dans la Champions League, donc il peut faire mal. Donc, l'objectif dans les alliés, gagner la coupe aux grandes oreilles. Donc, Paris Saint-Germain va recruter Neymar. Probablement, ils vont recruter Kylian Mbappé. Donc, Paris Saint-Germain vraiment va miser, donc va miser vraiment pour gagner la Champions League. Au moins, même si la finale. Ah bon, mais moi je vois mal ma troisième la poule O, Chris. Avec Anderlecht et Celtic Glasgow. Niveau à passer, je vais quand même à niveau ma casse, là il faut le reconnaître. Il faut vraiment le reconnaître. Donc moi je vois que Bayern a passé, bon, c'est qualifié, mais bon, où est la première place? Voilà. Groupe C. Groupe C est constitué de FC Chelsea de l'Angleterre, Atlético Madrid de l'Espagne, AS Roma de l'Italie et des petits poussés, première participation, Karabakh, équipe Azerbaïdjan. Poule Oyo, bon, Karabakh, to longo na biso ye quoi, dans les petits poussés sur papier. Tout ce qu'il y a Chelsea, Atlético Madrid, na AS Roma. Bango mi sa tunesco, au potana pena makasi. Mais moi, je vois que Atlético Madrid a roulé. Pourquoi? Parce que Atlético Madrid, quand même, c'est 2 finales successives, quoi. En espace, c'est 5 ans. Il y a 4 ans, je pense. Deux équipes, vraiment très coriaces, très rudes. Et bana osmose makasi bana cohésion bena makasi ba bana makasi bana expérience makasi il y a Champions League donc Atlético Madrid bena ba jouer première place. Vraiment voilà. Bon on kabulara ba point. Donc Atlético Madrid ba roleka. Donc deuxième place iko au potentiel entre Chelsea et AS Roma. Voilà. Chelsea et AS Roma. Moi je vois que Chelsea roleka parce que il faut pas oublier qu'Antonio Conte a outil Juventus quand même il connaît le football italien. Face à la Roma, Roma, oui, bah, une expérience pour la Champions League, mais, bah, on a gagné l'Europa League, parce que, l'année passée, Europa League, Lyon a gagné, bah, on est Europa League, bah, qui. Moi, je le vois, à niveau, il y a Europa League, en fait. Donc, Roma, Pena, face à Atlético Madrid, à Chelsea, bah, on a poité. Donc, je mets sur Atlético Madrid premier, et Chelsea deuxième. Là, nous sommes au moins d'accord. Groupe D, Juventus de Turin de l'Italie, FC Barcelone de l'Espagne, Olympiakos de Pirée, il y a Grèce, et Sporting Lisbonne, il y a Portugal. Voilà. Sur papier, nous voyons déjà Juventus dans Barcelone, Baroleka. Là, c'est sur papier. On a choc. Bah, la première place. Ça sera aussi une revanche. Il y a demi-finale, les cas qui en est passé, il y a saison passée, Juve a bêté, bon, 3-0, aller, retour, c'est 0-0. Donc, ils ont bien retour. Donc, ils ont bien la dispute pour la première place. Olympiakos de Pirée, bon, quand même aussi, Babette avec Europe, tout ça, mais face à Juve venant à Barcelone, ça serait dur vraiment, quoi. Bonsoir, ma grande sœur Iguette Zoya. Sporting Lisbonne aussi peut jouer les troubles faites. À quoi troubler Juve venant à Barcelone, quoi. Donc, Juve venant à Barcelone, nous avons joué outside dans la poule Oyo, et ça, Sporting Lisbonne, quoi. Sporting Lisbonne, bonsoir, ma sœur Divine Rose Kaimbe. Sporting Lisbonne peut jouer les troubles faites, mais Juventus et Barcelone, Baroleka, parce que voilà, quand ils vont se disputer la première place. Donc, Barcelone, on regarde sa revanche. Donc, la poule vraiment très macasse dans la poule Oyo. J'ai mis sur Juventus et Barcelone, mais pour la première place, n'a évité, mais vu ce sont des Baniboy, Barremo au sein de Barcelone, vraiment, c'est avec le départ de Neymar, les probables transferts de Ousmane Dembélé. Barcelone, vraiment, je vois mal à tenir contre Juventus, quoi, pour la première place. Mais pour la première place, je vois Juventus va passer Barcelone. Mais soit Barcelone, soit à Kébité, soit Lisbonne, comme outsider, peut jouer les troubles fesses dans la poule haut. Mais, sur papier, je vois déjà que Juventus et Barcelone, vous êtes les finales. Mais bon, c'est disputé la première place. Groupe A. Groupe A où nous avons Spartak de Moscou de la Russie, FC Séville de l'Espagne, FC Liverpool de l'Angleterre, Maribor de la Slovanie. Voilà. Poule Oyo, sur papier, je vois directement FC Séville, Liverpool, Bakoleka. FC Séville, première place, pourquoi? Parce que FC Séville, c'est 3 fois champion de l'Europa League, je pense, successif. Les équipes Moza, bah, ma casse, il ne faut pas négliger l'équipe Moza a une expérience déjà européenne, donc, je le vois déjà, les capacités. Donc, deuxième place, Spartak Moscou et Liverpool,
Spartak Moscou aussi peut jouer trouble fête aussi, mais Liverpool a rôle parce que Liverpool bat quand même une équipe moins à ma casse avec Sadio Mane, Coutinho, Firmino, bah Emre Can, bah Lalana, bah voilà quoi, bah l'équipe moi vraiment avec leur entraîneur Jürgen Klopp. Liverpool vraiment bah la pose à pénal Champions League pénal bah zone on pénal ma casse parce qu'il va manquer je pense après deux saisons quoi. Donc je pense que Liverpool c'est fini. Bon ma première Liverpool bah, ma deuxième. Voilà. Groupe F. Ah Yves bah qui mais bah fermé déjà porte bah ma solo one est décidé donc Coutinho alors qu'il n'est pas ça quoi probablement Ousmane Dembélé quoi. Ndimto. À quoi ya Barça. Voilà exactement, Liane, exactement. Groupe F, Shakhtar Donetsk de l'Ukraine, Manchester City de l'Angleterre, FC Napoli de l'Italie et Feyenoord de Rotterdam. Poule O est très équilibré. Poule O est équilibré, ma casse Poule O. Poule O, vraiment, je ne sais pas qui va vous donner vos avis. Vraiment. Bon, on peut se battre finalement pour la poule O et poule F, donc Shakhtar Donetsk est Ukraine, Manchester City est Angleterre, Napoli, il y a Italie, et Feyenoord, il y a Rotterdam, il y a Pays-Bas. Shakhtar Donetsk, une équipe vraiment très, comment dire, une équipe très surprenante, une équipe vraiment très, comment je peux le dire. Oh, bah, bien ça, talent belé, quoi. Brésilien, William, na Chelsea. Bah, ça peut être star pendant la Shakhtar Donetsk qui va Ukraine au championnat Ukraine donc l'équipe mouvement à ne pas négliger quoi. Bah, ils ont acquis quand même une expérience dans la Champions League aussi, c'est pas une équipe à négliger. Ah ok merci Hugues, donc c'est confirmé Dembélé et maintenant joueur de Barcelone, voilà. Manchester City, moi je le vois comme c'est une équipe comme un remake de Chelsea. Pourquoi? C'est une équipe qui investit beaucoup de milliards, donc c'est l'équipe même qui a investi depuis 2011 un milliard, plus d'un milliard pour recruter des joueurs, quoi. Mais la Champions League, ils ne font absolument rien. Par contre, maintenant, la quart de finalité. Donc, c'est une équipe qui vise Paris Saint-Germain, parce qu'il ne faut pas oublier, Paris Saint-Germain et Manchester City sont des équipes de pétroliers, quoi. Bah, voilà, quoi. Quand on voit Fly Emirates, dans Paris Saint-Germain, quand on voit Koto et Tide, donc, les équipes vraiment, ce sont des équipes qui vise au moins la finale ou bien s'il pas gagner les Champions League. Mais Manchester City avec leur équipe là, donc équipe là, ça ma casse sur le papier comme ça. Même équipe A, équipe B, bah joueur basé à ma casse, donc j'ai coûté bah dépenser des milliards pour gagner la Champions League, mais ils ont toujours dit FC Naples, il faut pas oublier équipe O, ils ont ma casse quoi avec les virivoltants belges, comme les Dream Martins, bah, aussi sous Amchik, aussi sous Nani, sous Abetakuna, je pense, Lorenzo Insigne. Donc, bah, ma casse Napoli, vraiment, c'est une équipe vraiment, n'est pas négligée. Et nous avons Feyenoord de Rotterdam, notre champion, comme je suis hollandais, champion de la Hollande, Feyenoord de Rotterdam. Oui, Bazongi, après tant d'années, ils peuvent aussi faire du mal aussi, mais face à Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli, moi je vois que j'ai mis sur Manchester City et Napoli. Manchester City, mais deuxième place, ça va jouer entre Shakhtar Donetsk et Napoli. Mais j'ai mis sur Napoli, quoi. Ça sera vraiment très dur, très disputé. Groupe G, nous avons Monaco, AS Monaco de la France, champion de Ligue 1, FC Porto, Besiktas Istanbul à Turquie et RB Leipzig, donc première participation dans la Champions League. Donc deuxième, il y a championnat allemand. Moi, je pense que pour le haut, les plus équilibrés, quoi, dans le groupe les plus ouverts pour le haut. Donc tout le monde peut se qualifier, tout le monde peut être éliminé. Pourquoi? Parce que l'AS Monaco, bien que champion, il y a Ligue 1, mais c'est une équipe, ils ont stabilité, quoi. Dans chaque saison, il y a toujours des départs. Chaque saison, il y a toujours des départs. C'est une équipe, oui, par contre, je joue place avec Falcao, Fabinho. Voilà quoi, les mains, voilà quoi, quand même une expérience, vu que saison passée, les deux saisons dernières,
Bah confirmer quoi, bah c'est là surprise, ne ba gagner ba Arsenal wana ba tenir tête na ba Juve. Monaco peut jouer aussi. Chance d'ailleurs quoi la qualification. Nous avons en face peut-être nous avons en face FC Porto. Ça sera, je pense, la revanche. N'oubliez pas, en 2003, FC Porto a gagné Champions League face à Monaco 3-0. Avec Deco, entraîneur de la Bango qui est Mourinho, quoi. Donc, je pense que Monaco va prendre quand même revanche. Il y a Porto. Porto, il ne faut pas oublier Porto. Et cette équipe, c'est Star et Belé. Star et Belé, il y a Porto. Donc, j'écoute toutes les Porto, cette équipe Moro. Il y a Star, quoi. Avec recul dans le sud-américain, on a cette équipe Moro. Il ne faut pas oublier. C'est une équipe vraiment. C'était un grand de l'Europe, en fait, FC Porto. Besiktas, les champions turcs, voilà comment jouer chance dans Bango, pourquoi pas? Leipzig, donc, mais deuxième en Allemagne, première fois dans Bango, c'est qui mob très, comment dire, c'est une équipe vraiment très bien, quoi. Bango jouer chance dans Bango. Donc, groupe est ouvert. Donc, Monaco, Porto, Besiktas, Leipzig. Sur papier comme ça, j'ai mis sur Monaco et Porto. Donc, Monaco et Porto, bah, on les Canabon. Mais, il y a le groupe vraiment ouvert. Ouvert, vraiment, c'est ouvert. Ah, merci beaucoup, merci. C'était en 2004. Merci beaucoup, Chris. Merci. Enfin, le groupe H, groupe, il y a champion en titre, le Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur. Bonsoir, mon frère Yoshua Moulonda. Real Madrid, les champions en titre, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur et Apoel Nicosie à Chypre. Pour Oyo, normalement, on Apoel Nicosie. Real, déjà, cette équipe-là, c'est. Moi, je me dis que cette année, on va gagner 13e Ligue des Champions. En toute sincérité, dans la supporter à réalité, donc, objectivement, nous avons une équipe, c'est l'équipe la plus homogène. Je ne sais pas, là, on va arrêter, quoi, équipe O. Je ne sais pas. Vraiment. Il va être en train de dire que Real a ma 3e. Ouf. Dortmund, Tottenham, après Nicosie. Après Nicosie, il y a un bango. Dortmund a Real, l'année passée, Joaki, dans ma phase de poule, qui n'a eu nul. Donc, au Kabola, parce que Dortmund, il ne faut pas oublier, l'équipe a ma casse. Tottenham, moi, je dis toujours que Tottenham, l'équipe anglaise, Mingi, il y a pour la Europa League. Tottenham, peut-être, jouer deuxième place contre Dortmund, quoi. Au moins, la Dortmund, avec départ à Dembélé, tout ça, avec changement d'entraîneur en Abango, il y a Yes, on a besoin qui a boss. Tottenham peut jouer aussi deuxième place, c'est parce que Real a obtenu premier, ça c'est clair. Oui, Real, Dortmund, voilà, pour le moment, Tottenham, il y a pas Nicosie. Donc, Real a obtenu premier, deuxième, entre Dortmund et Tottenham. Selon vous, bon, on a une idée entre Dortmund et Tottenham. Tottenham aussi, il n'y a pas de deuxième championnat d'Angleterre, il y a aussi tout le fait, on a pour l'eau, il y a ravi Dortmund sur papier, étant deuxième place, comment dire, deuxième probablement, les capés Dortmund, quoi. Mais moi, je pense que entre Dortmund et Tottenham, ça peut se jouer entre les deux. Parce que Real est premier. Il peut cartonner même 18 sur 18 dans poule haut. Sincèrement. Parce que Real, c'est les rouleaux compresseurs, quoi. Je ne sais quoi dire. Je pense qu'ils vont gagner sur 3e Ligue des Champions successifs. Sincèrement. Voilà, quoi. Mais j'ai mis sur Dortmund. Donc, voilà, pour faire un récapitulatif, donc, non, Yoshua Real, Marol s'est éliminé. Dortmund, Tottenham, après Nicosie. Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas négliger, oui, Dortmund, Tottenham, mais vu Goé Real, Pena, pour l'homme, on est premier. Là, c'est sûr. Là, vraiment, c'est sûr. Real, Pena, Nectar, Bazan, Rosico, c'est l'équipe la plus homogène. Il y a tous les 32 équipes. Pour l'équipe, vraiment, très macasse. Macasse, mingi. Donc, on gagne même Champions League. Donc, voilà. Donc, voilà pour récapituler. Poule A, nous avons Benfica, Manchester, Bâle, CSKA Moscou. J'ai mis pour la qualification à la 8e de finale Benfica à Manchester, Baoleka. Poule B, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain, Anderlecht, Celtic, Glasgow. J'ai mis sur Bayern à PSG, Baoleka, 8e de finale. Poule C, Chelsea, Atlético Madrid, AS Roma et Karabakh et Azerbaïdjan. On va à nouveau venir, première participation à Bango. J'ai mis sur Chelsea, Atlético Madrid, Baoleka. Groupe D, Juventus de Turin, Barcelone. Olympiakos na Sporting Lisbonne. Sur papier déjà dans le monde déjà. Juve na Barcelone Baoleka. Groupe E. Spartak Moscou, Séville, Liverpool, Maribor et Slovénie.
CV dans Liverpool, Baroleka. 8e de finale. Groupe F, Shakhtar Donetsk et Ukraine. Manchester City, FC Naples et Feyenoord de Rotterdam. Na misé sur Manchester City na Naples. Bien que Shakhtar aussi a tête de série, il ne faut pas oublier. Groupe G, AS Monaco, Porto, Besiktas na Leipzig. J'ai mis sur Monaco na Porto. Groupe H, Real, Dortmund, Tottenham na Apoel Nicosie. J'ai mis sur Real Madrid na Dortmund. Donc voilà, et puis il faut signaler que lors de cette cérémonie dans Monaco, il a tiré au sort, Cristiano Ronaldo a été meilleur joueur UEFA, ce qui était sûr, donc c'est le futur ballon d'or en fait. Au 5e ballon d'or, on a égalé Messi, là c'est clair. Vu saison à Sali, c'est voilà quoi. Oui, I get, oui. Oui, je sais, c'est pour cela j'ai douté quoi entre Chelsea, Atletico Madrid et Roma. C'est ça quoi, parce que Atletico Madrid a Roma déjà primé la pour le vie expérience à ça. Mais Chelsea, il ne faut pas oublier, hein, champion Angleterre, bah puis ma casse équipe. Rome aussi a l'expérience de la Champions League. Donc ça va se jouer entre les trois. Bah on mis ça tout quoi. Moi j'ai vu bah équipe dans la zone na moni Chelsea, Atletico Madrid bah longa. Mais Rome aussi peut jouer aussi. Voilà quand on joue aussi trouble fait dans poule O, pourquoi pas. Donc voilà quoi. Donc cérémonie Cristiano Ronaldo meilleur joueur UEFA, Gigi Buffon, gardien à Juventus, meilleur gardien, meilleur défenseur Sergio Ramos, meilleur milieu du terrain Modric, meilleur attaquant Cristiano Ronaldo. Donc première journée à Champions League, et ils ont mardi et mercredi les 12 et les 13 septembre. Hein. Donc composition un match tout c'est un site UEFA publié encore beaucoup de temps mais c'est UEFA mais on site sur foot l'équipe voilà foot mercato bien sport bon on a comment dire résultat il y a match calendrier match quoi donc les 12 dans les 13 de Champions League est bandit donc les 7 décembre ça la carte donc chaque année calendrier on a qu'à Moko quoi ils a qu'à Moko donc finale est bête à Kiev en Ukraine, c'est pourquoi Andrei Shevchenko il est ambassadeur quoi, ambassadeur il y a Champions League parce que c'est l'icône en fait, c'est le meilleur joueur ukrainien en fait, c'est ça aussi. Donc voilà ce qui a été Champions League Oyo. Quoi encore ajouter? Si vous avez quelque chose à dire, un questionnement, une suggestion. Avis Nabino la Champions League voilà quoi pour ma part je pense que j'ai tout parlé donc voilà quoi c'était juste faire un aperçu un débrief sur tirage au sort et Salama qui n'appelle sa vie nangai sur tirage au sort la Champions League 2017-2018 voilà non c'est la scope réaction Nabino s'il y en a on peut commenter puis s'il n'y en a pas je vais boucler la boucle quoi merci non c'est la réaction Nabino s'il y en a. Et puis, je voulais oublier quelque chose parce que dans la 8e de finale, quand les équipes vont se qualifier en 8e de finale, tirage au sort est ça quoi. C'est pas comme la Coupe du Monde des la première poule A va jouer avec Desma Groupe B, vice versa, non. 8e de finale, tirage au sort est ça là, quart de finale aussi tirage au sort est ça la matière finale quoi. En fait, c'est ça. Donc, les premiers, il y a un groupe. Na 8e de finale, on recevoir en retour. Deuxième, on recevoir, on a allé. Donc, c'est pour cela, c'est très important, quoi, vu, terre des séries, net, par exemple, pour le coup, la Bayern Dominique, la PSG. Donc, groupe Oyo, ce sont les probables qualifiés à 8e de finale. Donc, on joue pour la première place. Pour match retour à 8e de finale, premier temps, on recevoir. Même avec Juventus contre Barcelone. Donc, en fait, voilà, quoi. Voilà, voilà, ils ont amené des surprises parce que je m'étais dit aussi que Champions League, c'est vraiment une compétition vraiment très, très, très élevée, quoi. Bonsoir, ma soeur Andrea Lesco. Donc voilà, en fait, ce que j'avais à dire à propos de ces tirages, quoi. Donc je pense que ça a été clair. Merci beaucoup. C'était votre ami et frère Kaling Alider. Merci, bonne soirée, que Dieu vous bénisse. À nous revoir prochainement pour d'autres sujets spirituels, musicaux, culturels, sportifs, politiques.
Donc l'actualité oblige, si l'actualité est là, s'il faut commenter, donner nos avis, on est là. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Oui, j'étais vu Andrea Lesco. J'étais vu, voilà. Donc merci beaucoup. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Bye.